Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Dexter du site Génération Sims 3. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de notre épisode avec Bertrand Dupont. Donc tout de suite on va essayer de lui trouver une petite maison. Hop. Donc où il peut aller? De préférence il faudrait lui trouver un foyer vide. Donc lui en l'occurrence. Qui me paraît plutôt pas mal pour les petits budgets. C'est d'ailleurs son cas. Et on va revenir tout de suite chez Bertrand. Donc, bienvenue dans les Sims 3. Nanana. Ah oui, en sachant aussi que j'avais eu un problème avec mon jeu. Donc, ils vont pas me saouler avec ce didacticiel. Que j'avais un problème avec mon jeu, donc il s'était... j'ai dû le réinstaller sur mon nouvel ordi, puisque mon ancien ordi avait son disque dur qui ne marchait plus. Et donc je me retrouve donc avec un tout nouveau jeu. Bon, voilà. Et donc, c'est reparti, on part à zéro. On repart à zéro. Donc visiblement il y a deux chambres, mais il n'y a rien pour le chien. Donc je vais devoir acheter des choses pour le chien. Alors. On va lui acheter ça. Car il en aura bien besoin pour dormir. Et... une gamelle. Et je vais devoir tout de suite trouver un travail à Bertrand parce qu'il a vraiment pas beaucoup d'argent. Et j'aimerais pas que l'huissier vienne et prenne tout. C'est quoi ça? Bon. Visiblement c'est pour invoquer un temps. Bon, d'accord. Ensuite. Donc j'ai un peu perdu mes repères. Et je découvre en même temps un peu plus la ville, parce que la ville je l'avais complètement oublié. Cette ville qui est plutôt pas mal, je trouve. Que j'avais pu tester lors de ma vidéo lors de mon test. Mais aussi lors du fan day des Sims 3 Super Pouvoir. Alors je vous avais pas précisé dans la première vidéo, j'aimerais bien également, si c'est possible, que nous fassions des vidéos lors des fan day, des vidéos commentées, où je pourrais vous montrer le jeu en avant-première, avant sa sortie nationale donc, non même mondiale. Comme ça vous pourrez avoir un premier aperçu sur le jeu en avant-première, et ce sera donc une exclusivité Génération Sims 3. Donc franchement, je pense que ça serait super pour vous. Car je sais qu'en général, vous êtes vraiment impatient dans l'idée de découvrir un nouveau disque additionnel. Tout de suite, je viens de trouver un travail à notre cher Bertrand. Il va se lancer dans le domaine de la pègre. Qui est un domaine avec pas mal de débouchés, visiblement, ce temps-ci. D'ailleurs, c'est elle, sa patronne. Mais dis donc. Et donc... c'est bientôt la journée des loisirs d'ailleurs. Dans 4 jours. Et on est, pour information, en été. Il fait 34 degrés. 7 jours avant la saison automne. La nouvelle lune, c'est dans 3 jours. Donc ça concerne plutôt les loups-garous. Et Bertrand va plutôt bien actuellement. Donc... Bertrand voudrait acheter une moto. Alors la moto ça va pas trop dans son budget visiblement. Ah ouais, elle coûte 4200 Simfloods. Je crois que ça se dit comme ça, Simfloods.
Donc, ouais, ça va pas trop dans son budget. Désolé Bertrand, tu pourras pas t'acheter ta moto. C'est vrai qu'il y a deux lits qui servent à rien. Il y a un lit qui sert à rien dans les deux. Parce que cette pièce... Ouais, vous voyez ce que je vais vous proposer? Quoique non, en fait, c'est un peu... Ouais, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on vende des choses pour essayer de gagner un peu d'argent. Pour notre pauvre Bertrand. Car deux lits, ça va lui servir à rien. Et ça sera jamais de l'argent en trop, cet argent qu'on va gagner. Et à la limite, le chien il pourrait pas dormir à l'intérieur. Bah si je lui mets ça, normalement il dort à l'intérieur. Ah oui, si je lui mets ça, il dort à l'intérieur. En fait, j'ai acheté ça pour rien, ça... Bon, j'ai perdu de l'argent. C'est pas grave. Ah mais là, je gagne... Je perds un... Ah non, c'est pour les petits. Ah mais justement, il est petit. Mais la pièce, elle va peut-être paraître un peu vide. Bon, c'est pas grave, ça sera le début. Hein. On va dire que c'est le début d'une grande aventure entre Bertrand et son chien. Bon, déjà, il est un petit peu plus riche, déjà. Bon, décidément, le chien, il veut pas venir, si. Alors. Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire avec son chien? Bah tiens, un petit geste d'affection, ça lui ferait pas de mal. Voilà. On va regarder la météo. Bon. La météo des jours qui suivent. Donc, normalement aujourd'hui il pleut. Demain il pleut. Mardi, mercredi, jeudi, il y a du soleil. Et vendredi, il pleut. Bon. C'est pas grave. Alors, tiens Bertrand, est-ce que tu pourrais faire des rencontres, par exemple, dans une bibliothèque ou dans une salle de sport? Ah, il pourrait aller se faire un tatouage. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent, ça aussi. Tiens, il va aller ici, et puis il va rencontrer... Oh, bah tiens. Donc lui... Ah non, elle, visiblement, c'est un vampire. Ah, visiblement, ils ont l'air de bien s'entendre. Donc notre objectif maintenant, ce sera que Bertrand, décidément, et Jeannette sortent ensemble. Jeannette qui a une coupe de cheveux que j'apprécie pas trop, mais qui est plutôt jolie sinon. Ouais, elle est plutôt jolie. Donc Bertrand, allez, vas-y Bertrand, sois courageux. Donc oui, visiblement c'est bien une vampire. Oula. Donc visiblement Jeannette a eu quelques soucis. Bon. Bon bah la pauvre Jeannette est endormie, c'est pas grave. Ensuite, qui est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, on va essayer d'envoyer une lettre d'amour à la patronne de Bertrand pour voir sa réaction. Je crois que ça va pas trop lui plaire à... Ah mais il peut pas, d'accord. Donc visiblement ils ont eu tous à peu près un problème, ils se sont tous endormis. Ah non, Jeannette est réveillée. Ah non, Bertrand, ne pars pas. Allez, technique de drague. Bah. Oh là là. Qu'est-ce que c'est énervant ça. Bon, eh bien...
Rentre chez toi, Bertrand. Ah. Ah oui, d'accord, elle a une voiture de police, donc elle risque de travailler à la police. Ah oui, c'est plutôt mauvais donc pour Bertrand s'ils ont une relation ensemble. Je sais pas si ça aura une véritable... Ah d'accord, elle sort déjà avec quelqu'un. Ah d'accord. Bon. Eh bien Bertrand, je suis désolé de t'annoncer ça, mais pour Jeannette c'est mort. Le pauvre Bertrand qui est pas du tout content là. Sauf le chien, donc le chien qui est tout le temps content. Le chien, du moment que son maître est là, il est content. C'est ça un chien. Tiens, c'est bien, il est aventureux, donc c'est plutôt pas mal. Je vais le féliciter. C'est pas donné à tous les chiens. Bravo le chien. Ok, super. Bon, eh bien, il va peut-être aller se faire un petit tatouage. Après tout. Quand même, je trouve que par rapport au jeu de base, je me rappelle les Sims 3 qui est sorti en juin 2009. Je me rappelle, on faisait vite le tour du jeu. Maintenant que tous les disques additionnels et tous les add-ons sont sortis... non, qu'est-ce que je raconte? Tous les disques additionnels et tous les kits sont sortis. Ça fait tout de suite beaucoup moins vide. Par contre, je trouve que c'est dommage d'être obligé de sortir 18 disques additionnels et kits. Je dis 18, c'est un nombre complètement au hasard, hein, bien sûr. Pour devoir... mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Pour que le jeu soit rempli, ça aurait été bien si le jeu était rempli dès le départ. Mais bon, visiblement, c'est comme ça. Hein, c'est cette logique des disques additionnels. Ça a toujours été comme ça. Pour Electronic Arts, visiblement, on ne pourra pas vraiment changer la chose. C'est dommage quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il va proposer un relooking. Mais il est pas styliste. Bon, c'est pas grave. Bon, eh bien. Je voudrais bien mettre un tatouage à notre ami Bertrand. Bon, il va perdre quelques simfloods, mais c'est pas grave. Attendez. Parce que moi, je vais vous dire un truc, je suis jamais allé dans les salons de relooking. Ah d'accord. Donc en fait, d'accord, la personne l'a relooké d'elle-même. Donc j'ai pas pu... Ah ouais, pour les tatouages c'est là, d'accord. Ah oui, mon sim se fait très rarement tatouer, donc franchement j'ai un peu du mal. Donc visiblement elle c'est une fée. L'autre c'est une fée. Donc c'est un salon de relooking et tatouage géré par des fées. Bon allez Bertrand, tu te fais ton tatouage. J'ai perdu 125 simfloods pour une petite tenue qui est pas très jolie. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Eh mais c'est pas ma patronne ça? Ah non, non pas du tout. Bon. Allez, c'est parti, on va tatouer Bertrand tout de suite. Notre ami Bertrand. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ah ça c'est plutôt pas mal. Ah ça j'aime bien. Eh bah tiens on va lui mettre ça. Hop. Par contre c'est un rendu assez étonnant je trouve.
c'est pas... Oula, non, 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 non. Non, non. Rien. Non, non. Et ça, sur le dos, c'est moche. Bon, en fait, un tatouage sur le dos, je vais plutôt éviter. Ce tatouage en particulier, je le trouve moche sur le dos. Après, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais... allez, on va dire sur l'épaule. Mais je trouve qu'ils rendent mal les tatouages quand même. Hein. Est-ce que ça vient de moi ou je trouve que les tatouages rendent super mal. C'est pas très joli quand même. Hein. Ah franchement, je suis déçu. Moi qui pensais que j'allais faire un super tatouage pour mon sim. Eh ben non, c'est raté. Bah je vais lui faire ça quoi en fait. Hein. Pas le choix, et sur la poitrine, je vais peut-être lui faire... Non, il aura pas de tatouage sur la poitrine à cause de ses poils. Par contre, je trouve qu'il a une jolie montre. Et un tatouage sur le pied. Alors franchement, les tatouages, c'est pas mon truc. Alors moi, je vais peut-être dire des choses que je connais pas. Les tatouages sur le pied, je connais pas. Les tatouages sur le dos, je connais pas. Après, si vous faites des tatouages, bah tant mieux pour vous. Moi, c'est pas vraiment trop mon truc. Donc voilà. Et ben finalement, j'ai pas trouvé de tatouage super joli. Je suis un peu déçu. Je vais faire ce tatouage de tête de mort pour 125 $. Et encore, je pourrais pas annuler en fait. Quoique si, il lui va bien quand même ce tatouage. Attendez, parce que... Et si j'améliore ça? Ah bah déjà, le tatouage se voit beaucoup mieux. Déjà, il se voit beaucoup mieux. Là, je suis un peu plus content. Bah super, c'est super là alors. Si on peut faire ça. Sur le... Allez, sur le dos. On est fou. Moi, je suis fou. Je suis tout fou là aujourd'hui. On va faire ça. Sur le bas du dos. Allez, sur le bas du dos. Je suis fou. Taille. Non, c'est pas ça non plus. Et voilà. Et d'ailleurs, je me demande si on doit sûrement pouvoir retirer les tatouages. Bah voilà. Bertrand, tu voulais un tatouage. Tu as 2 tatouages maintenant. Félicitations, j'accepte. Oula, j'ai cru que je l'avais planté, ça a commencé à m'inquiéter. Bertrand, tu vas tout de suite rentrer chez toi et aller faire une petite sieste ou dormir, non? Ou faire à manger, tiens. Alors, pas servir ce plat, manger ce plat, macaroni au fromage. Alors, j'ai la poisse avec les macaronis au fromage, parce que en général, à chaque fois que je fais des macaronis au fromage, ma maison brûle. Bon, c'est clair, on sait pas pourquoi. C'est presque général. Bon, eux, ils ont pas fini de se battre, visiblement, c'est pas grave. Et le pauvre chien qui est resté à la maison. Alors, franchement, les amoureux des chiens, je suis désolé, j'ai laissé le chien toute la journée à la maison, le pauvre. Et maintenant, il devient un peu fou, c'est pas grave. Bon, bah d'accord, si ça l'amuse d'aboyer sur la fenêtre, pourquoi pas. Hop, Bertrand revient en vélo. Même s'il préférerait la moto. J'ai gaspillé pas mal d'argent pour rien du tout. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Allez, hop. Ah bah ça va, il y a une alarme incendie. Donc si ça brûle, ça sera pas très grave. Ok, je vais enlever ça. On va le regarder faire ses macaronis. Bertrand, gare à toi, hein, tu les fais pas brûler. Hein. Sinon, je serais pas content là. Et le chien, est-ce qu'il peut brûler avec? Parce qu'un chien qui brûle, c'est pas... C'est pas super, quoi. Bon, et bien, Bertrand.
Et bien Bertrand qui nous fait la cuisine, qui met un peu de temps, donc je vais passer un peu. Ah, mange, mange. Ah, faudrait améliorer la compétence athlétisme, j'y ai pas pensé du tout. Je m'excuse d'ailleurs. Bah c'est pas grave. Bertrand. Donc là on va admirer Bertrand manger. Ok. Ensuite. Et la télé, je sais pas vous, mais je trouve que le programme est vraiment chiant au bout d'un moment. Bon, maintenant tu vas aller dormir. Car demain il y a boulot à 10 h. Oh, quoi qu'il a le temps en fait. Allez, c'est pas grave, il va dormir. Et bien en fait, ça sert à rien de manger. Ah mince, les vampires, ils ont soif, ils ont pas faim les vampires, ça sert à rien de manger. Ah, c'est pas grave. Et le chien, est-ce que je peux lui dire d'aller se coucher? Oui. Dormir. Hop. C'est quoi ça là? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il vient faire ici en pleine nuit? Bon, c'est pas grave. Bah, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire à la vidéo, à partager la vidéo avec vos amis. On retrouvera donc Bertrand dans nos prochaines aventures. D'ici là, j'espère qu'il ne sera pas mort. Non, normalement, je vais sauvegarder, ça sera bon. Non, normalement, tout va bien se passer. Je prendrai bien soin de Bertrand. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bye bye.